Fiche-moi la paix, va chasser tes insectes. Sinon va t'égosiller sur une branche. C'est tout ce que tu sais faire. Oh, tu es jaloux. Tu es jaloux de ma jolie voix de soprano. Voilà. J'aurais terminé avant toi. Non, moi je travaille plus vite. J'ai hâte d'être bien au chaud. Moi, j'ai surtout hâte de pouvoir voler. Oh, qui est-ce? Tu le connais? Non, j'ai jamais vu cette tête-là. Salut, dis, qui es-tu? Quel genre d'animal es-tu? Moi Quoi? Le chat t'a mangé la langue? Excusez-moi, je suis surpris, j'ai jamais vu des animaux comme vous. C'est réciproque, mon cher. Mais rassure-toi, nous sommes inoffensives. Oui. Nous sommes des nymphes de l'épidoptère. Tout ce qu'il y a de plus tranquille. Placide, sereine, paisible, sage. Ah, moi aussi, vous savez, je cherche la tranquillité. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Tu es vexée? Reste, tu ne nous déranges pas. Nous préparons notre trousseau de nymphes. De nymphes? Qu'est-ce que c'est qu'un trousseau et qu'est-ce que c'est qu'une nymphe? C'est la préparation avant qu'une nymphe puisse se marier. Ah bon, et ces aiguilles servent à la préparation du trousseau? Dis donc, tu en poses des questions pour quelqu'un qui ne s'est même pas présenté? Quel est ton nom? Simba le lion. J'essaie de tout savoir sur tous les animaux. Vous entendez? Il s'appelle Simba. Simba? Mais alors tu es le fils du roi lion? Oui, c'est bien moi. Vous avez connu mon père? Ton père était aimé et respecté à cause de son sens de la justice. Ton père était généreux. Il était toujours prêt à venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Ah oui, c'est vrai. Il n'hésitait pas et il ne ménageait pas sa peine. Un jour, je serai comme mon père, superbe et généreux. Oui, t'as encore du chemin à faire. Oui. Je sais, mais quand je serai grand, j'y arriverai, c'est sûr. Il faudrait d'abord qu'il apprenne à être modeste. Attention, l'orgueil te perdra. Excusez-moi. Je suis pas un mauvais lion et je veux devenir comme mon père. J'en suis contente. Nous allons donc nous présenter. Ah oui. Il faut que tu saches qui nous sommes si tu veux comprendre ce que nous faisons en ce moment. D'abord, les sphinx qui sont de ce côté-là sont des chrysalides qui vont devenir de magnifiques papillons de nuit. Ah oui, ces chrysalides sont aussi des nymphes comme vous et elles préparent aussi leur trousseau? C'est ça. Quant à nous, nous sommes des vanesses et nous deviendrons des papillons de jour très beaux. Va voir les sphinx de notre part, elles te donneront d'autres Ah, tu renseignements. crois que je peux aller les voir? Mais oui, elles sont très gentilles, même si elles ne sont pas aussi jolies que nous. Reviens nous voir. Oui, je reviendrai dès que j'aurai fini avec vos amis. Comment s'appellent-elles? Les sphinx. Ah, les sphinx. Ce sont les vanesses qui m'envoient. Comment oses-tu violer l'intimité des nymphes? T'as pas appris les bonnes manières? Excusez-moi, mais j'aurais aimé savoir pourquoi vous vous cachez dans ces manteaux. Décidément, les autres n'y comprendront jamais rien. On lui dit qu'on va bientôt voler. Voler, c'est pas possible avec ces gros manteaux. Cesse de poser des questions idiotes. Nous n'avons pas le temps d'y répondre. Tu vois bien que nous sommes pressés. Nous finissons notre grande préparation. Ah oui, je suis venue pour apprendre à vous connaître. En toute amitié, j'ignore tout de vous. Nous ne sommes pas méchantes. Nous sommes très pressés. Un jour, je serai roi. Je veux tout savoir de vous. En fait, il ne comprend pas ce que nous faisons. Il ne sait pas à quoi servent nos préparatifs. Il ne sait pas qui nous sommes réellement. Écoutez, si vous êtes d'accord, nous allons lui expliquer notre transformation. Oui, approche-toi, petit. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois ceci? C'est comme un chapeau? Tu as raison, c'est la dernière partie de notre costume de fiançailles, avant d'atteindre la beauté. Hein? Ne fais pas cette tête-là, tout se passera en douceur. En douceur, c'est juste, nous sommes enveloppés dans de la soie. Nous faisons la meilleure soie du monde. Et ainsi, vêtus de soie, nous allons nous métamorphoser. Dans la soie? Vous métamorphosez? Hein? Regarde maintenant, Oh, et tu comprendras le secret de notre beauté. C'est un secret. oh, vous n'êtes pas plus belle, vous ressemblez à des œufs. Peut-être, mais quand je sortirai d'ici, tu ne me reconnaîtras pas.
Tu vas étouffer là-dedans. Ne t'inquiète pas, j'en sortirai vivante et magnifique. Moi aussi, à bientôt. Au revoir. Nous reviendrons. C'est de la folie. Oh, je suis sûre qu'elles vont étouffer. J'y vais aussi. L'heure de la métamorphose est arrivée pour toutes les nymphes sphinx. Au revoir. Oh. La prochaine fois, tu nous verras en train de voler dans des habits de couleur. Au revoir. C'est un des grands mystères de la nature. Ne cherche pas à comprendre, observe. Ah. Au revoir. Ah. Oh. J'ai hâte de m'envoler dans un habit de velours. Là, revenez, mon ami. Ah. À mon tour maintenant, salut. Ah. Oh. Elles sont toutes enfermées dans leur cocon de soie. Oh. J'espère qu'il leur arrivera pas malheur. Oh, j'y comprends rien. Oh. 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 Ah. Ah. Oh. Oh. Simba, où étais-tu passé? Le canari nous a dit que tu cherchais quelque chose. Tu l'as trouvé? Oh. Simba, qu'est-ce que tu as? Tu as eu peur de quelque chose? Tu croiras jamais ce que j'ai vu. Oh. J'ai vu des nymphes qui tricotaient des habits de soie. Mon pauvre Simba, le soleil t'a fait mal. Qu'est-ce qu'il a dit des nymphes qui tricotaient? On entend mal. Allons écouter de plus près. Ah oui, je suis curieux. Alors, ça va pas, Simba? T'as mauvaise mine? Ce serait pas le tigre qui lui aurait fait peur? Il a les yeux d'un lion qui a la frousse ou qui a vu un fantôme. Simba, je t'ai entendu parler de nymphes. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais? Qui sait, ce sont peut-être des fantômes? Les nymphes, elles se sont enfermées dans leur cocon de soie pour devenir belles et pour pouvoir voler. Avec des ailes de velours toutes colorées. Elles appellent ça la métamorphose. Eh, délire À ou mon quoi? avis, c'est le tigre qui l'a vu et il a dû fuir en vitesse. Je comprends sa frousse. Il l'a même pas senti. Simba, qu'est-ce que tu as? Hein? Vous allez me dire pourquoi il est dans cet état? Baisse-toi. Il semble qu'il soit sérieusement malade. Il délire. Oh, c'est affreux! Il faut faire quelque chose! Allez prévenir l'infirmière! Oh, non! Elles vont étouffer là-dedans. Allez, on va chercher Olek. Dépêche-toi. Oui. J'y vais! XL est trop lent! Eh oui, il a raison. Le pauvre, il a des monstres plein la tête. Et il m'inquiète. J'espère que Oleg va vite venir. Elle est toujours rapide. Ah, mais ça va mal. Tu crois pas? Oh oui. Le chien revient avec Olek et Bolek. Oh. Ah, salut Oleg. Ah, oh, éloignez-vous. Oui, c'est lui le malade. Oh. Ah oui. Voilà. Bien. Oh. Et alors? Ça va aller. La feuille ammoniacale. Voilà, elle est bien fraîche. Avec ça, tout va s'arranger. Là. Oh! Ça suffira? Dans 2 minutes, ça ira mieux. Vous verrez, ne vous inquiétez surtout pas. Il a dû voir quelque chose qui l'a choqué. Oh.
voir Rodnalro le hibou, il saura quoi faire. Simba, raconte-lui tout, ne garde rien pour toi. Après, tu te sentiras mieux. Maintenant, nous devons partir. Oui, nous devons être prêtes pour d'autres interventions d'urgence. Au revoir. Au revoir. Simba, repose-toi. Merci, bonsoir. Venez, allons vite voir Rodnalro. C'est lui qui va éclaircir cette affaire. Oui, l'histoire des nains... N'en parlez plus pour l'instant. Laissez Simba tranquille. Oui, c'est exact. Olnalro, nous avons besoin de vous. Vous êtes chez vous, Olnalro. Simba n'est pas bien, il a besoin que vous l'aidiez. Non, on vient toujours me déranger au moment inopportun. Mon cher Olnalro, venez vite à notre secours. Oh, c'est trop, ces enfants sont sans pitié. Oui, qu'est-ce que vous voulez encore, hein? On a besoin de tes conseils de toute urgence pour guérir notre ami, Simba. En fait, c'est que Simba a des hallucinations. Ah, non seulement je dois vous protéger la nuit, mais vous me faites sortir pendant la journée alors que je suis grippé. Excuse-nous, mais c'est grave. Oh, je me demande ce qu'il va dire d'intéressant. Et moi aussi. En effet, tu as réellement vu des choses extraordinaires, mais ton cerveau n'arrive pas à les assimiler. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des chenilles qui tricotaient des habits en soie pour leur fiançailles. Ah, oui? Elles m'ont dit qu'elles se faisaient belles pour pouvoir voler. Est-ce qu'elles t'ont dit quelque chose d'autre? Oh, elles se sont enfermées dans ce cocon de soie pour leur métamor... Tu veux dire métamorphose? Je vais vous expliquer. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Simba a vu la métamorphose des chrysalides, c'est-à-dire la transformation des chenilles en papillons. Par ici, il y a des vanesses et des sphinx. Ah, alors j'ai pas rêvé. Tout ce que j'ai vu est parfaitement vrai. Oui, les chrysalides tissent avec la soie qu'elles produisent un cocon dans lequel elles se transforment. Elles deviennent des papillons, tous plus beaux les uns que les autres. Ce sont les papillons que vous voyez par ici. La soie? Mais ça me dit quelque chose. J'en ai entendu parler. Les hommes en font de longs fils à tisser. Ensuite, ils fabriquent des tissus avec lesquels ils font des vêtements pour s'habiller. Et c'est cher, la soie? Oui, c'est très cher. C'est peut-être ça, le trésor que nous cherchons depuis Et si cette longtemps. transformation, c'est un des plus beaux spectacles de la nature. J'ai du travail. Tâchez de trouver des chenilles. Au revoir. En plus, elles m'ont dit qu'elles seraient mes amies quand elles reviendraient. J'ai eu très peur pour toi. Tu ne dois plus partir seule en forêt. Je te promets rien. Viens me montrer tes vanesses et tes sphinx. Oui, d'accord, je t'y emmène. Oui, mais parfois on a envie de découvrir les choses tout seul. Hein. Tu recommences. Et ils sont partis. Oh, Il va falloir que je arrête, je serai muet. Sinon, ça tombera. Oh. Là, on va être riche avec cette soie. Écoute, j'ai un plan. On va voler la soie des chenilles. Ensuite, on trouvera bien un moyen pour la vendre en Amérique. Voilà. Mais comment? On trouvera un bateau. Et avant? Eh bien, c'est simple. Avant de charger la cargaison, on la... Attention! Tu l'as fait exprès parce que tu ne sais pas quoi me répondre, hein? Non, non. Du calme, du Fiche calme. de moi! Chercheur de trésors. Ah, c'est toi, Boule. Oui, je suis ennuyée, j'ai perdu ma balle. Vous pourriez pas m'aider à la chercher? Je suis désolé, mais on a affaire. Ah oui, on est très occupés. Bon, tant pis, mais si vous l'apercevez, vous me préviendrez, d'accord? Oui, tout en accord à nos occupations. On regardera partout. Je vous remercie. Bonne chance! Et pourquoi il a dit ça? Quoi donc? Il nous a appelés chercheurs de trésors. Viens, suivons Simba. Viens, on y est presque. Oh, j'ai hâte que tu les vois. Tu les vois? Non? Oh, ils sont là. Allons-y. Attends un peu, il fait chaud. Un vrai chasseur de trésors ne s'arrête jamais. J'arrive. C'est encore loin?
Non. On y va. Et hop là. On approche du trésor. C'est pas le moment de flancher. Mais tais-toi, il faut t'entendre, imbécile. T'entends? Oui. Oh, c'était les oiseaux. C'est là, on est arrivé. Ce sont les sphinx? Non, ici, ce sont les Vaness. Il ne faut pas les déranger. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal? J'ai une épine dans le sabot. Aïe, celui-là. Attends, je vais essayer de la retirer. Merci. Elles utilisent une aiguille comme celle-ci pour fabriquer leur cocon de soie. Je les ai vues travailler. Elles appellent ça aussi leur trousseau de fiançailles. J'ai l'impression que ça va être une aventure périlleuse. Ça comporte des risques, mais ça rapportera très gros. Ah ouais. Oh, j'entends bouger. Elles sont en train de s'habiller. Alors, il faut nous éloigner un peu. Oui. T'as entendu? Cache-toi. Oh. 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 C'est fantastique. Ferme-la, chut. Tu vas nous faire repérer. Ah oui. C'est tout notre avenir qui se joue. Les voilà. Ils commencent à sortir. Oui, ceux-ci, ce sont les papillons Vaness. C'est pour Notre trésor est là devant nous. C'est incroyable. Je suis content. Grâce à ces papillons, nous serons riches. Quel beau spectacle. Nalro avait raison. C'est l'un des plus beaux mystères de la nature. Ils sont beaux. Mais qu'ils partent Qu'ils vite. nous laissent prendre les cocons de soie. Oui. Tu viens, on va voir les sphinx maintenant. Oui. Et où ils vont ces deux-là? Et il faut les suivre. Viens. Oui. Ils sont sortis. Oui. Alors, c'est ça la métamorphose des nymphes? Des chrysalides. C'est bon. Et en plus, on va être riches. Oh, tu crois qu'un jour, nous aussi, on va se transformer en papillon? Alors? Non, je crois pas. Dommage. Ce balai de papillons, c'est bon comme un conte de Ah, fées. il y en a beaucoup, ça va nous rapporter gros. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut bien remarquer où ils ont laissé leur cocon de soie. Et demain, on viendra les cacher avant de les transporter. Par bateau. N'en parlons à personne et rentrons. Oh, ils sont là. Il y en a beaucoup. Bonjour les papillons, vous ne vous souvenez plus de moi? Mais si,
aussi, toi tu n'as pas changé. En revanche, toi tu ne me reconnais plus avec mon nouveau costume. Oui, tu as raison. À vrai dire, vous êtes toutes tellement belles maintenant. Je suis une des chrysalides sphinx. Je t'avais promis mon amitié, je tiens parole. Oh, Je oui, t'avais je dit me aussi que souviens je qu'elle serais m'a dit ça. magnifique et que je volerais avec des ailes de velours très colorées. C'est à ça qu'ont servi nos préparatifs. Ça en valait la peine. Je suis content de l'avoir connue avant. Bonjour, moi je suis une des Vanessa. Tu te souviens de moi? C'est difficile de vous reconnaître. Aujourd'hui, nos deux jeunes amis ont beaucoup appris sur les papillons. Demain, ils apprendront bien d'autres choses sur tous les animaux qui les entourent. Nous découvrirons avec eux que la nature est pleine de surprises et de mystères.